Cette vidéo vous est offerte par Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis content, honoré, fier de recevoir un artiste très très talentueux. Et ouais, Black Manu est dans le building. Yo Black, comment tu vas? Ça va déjà. En forme et tout? Ouais, tranquille. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. La dernière fois, la première et la dernière fois qu'on s'est vu, ouais. Je me rappelle, c'est chez mon studio, Chandel TV. Ouais, interview de Senior Beat. Voilà. Je pense que c'est en 2020. Ouais, 2020. 2020, oui. Ah bon? C'était avant Corona. Oui. Voilà, 2019, 2019-2020. Ouais. Et 3 ans après, tu sors que des hits. Ouais. Et on se retrouve sur le même plateau. Voilà. Eh, frère, félicitations. Merci beaucoup. Très con pour ça. Fort. Allez, on trinque. Voilà. C'est Kalao Vodka Énergie. Ouais. Et c'est partout. Alors, c'est la tradition chez Chandel TV. Est-ce que tu peux te présenter? C'est qui Black Manu? Ouais. Black Manu, 15 ans narcissique, Mufasa, à l'état civil, c'est Kouetchoulan, Anani, Emmanuel. Voilà, Anéhobi Didi. Ah, ok, je vois. Alors, laisse-moi deviner. Black, parce que voilà, noir, t'es noir. Et Manu, parce que le petit nom, c'est Emmanuel. Voilà, t'as deviné. J'ai bien capté le truc. T'as capté. T'as capté, frère. Voilà qui est clair. Alors, on va parler de tes hits, de ta carrière. Mais bien avant ça, j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur toi, qu'on parle de toi. Déjà, ton enfance. Le jeune Manu ressemblait à quoi? Bon, moi je suis un vrai enfant africain. Parce que bon, moi, vous le savez, moi je ne viens pas d'une famille aisée. Ok. Premièrement, moi, on a vécu à Socodé avec les darons et tout. Après on est monté sur Lomé, tranquille. Et voilà quoi, c'est de là que ça a commencé, la musique. En vrai, moi il y a beaucoup de gens qui me demandent dans les interviews aussi comment j'ai découvert la musique et tout. Non, je n'ai pas découvert la musique. Moi je suis né dans la musique en fait. Parce que déjà j'ai tous mes grands frères qui étaient artistes et tout. Donc je baignais là-dedans depuis tout petit, tu vois. Donc à nous, donc voilà quoi, Black Manu c'est juste un petit quartier, un petit gosse qui a fait lycée Cordovia-Copé là-bas on faisait des freestyles et tout. Tu vois, c'est de là que je me suis démarqué. J'ai eu un public depuis collège et tout. Donc le public a grandi. Donc tu participais au récital? Bien sûr, au récital, surtout les concours là. Je sais qu'à Copé c'était moi. Il y avait les Akatogo. Et c'était un concours, Akatogo, c'était un concours qu'on faisait ça à Omnisport. Beaucoup de personnes, moi j'étais petit comme ça, j'étais devant là-bas, je chantais, tu vois. Donc moi je baignais dans la musique depuis tout petit. Donc moi j'ai pas eu une enfance bizarre, je dirais. Mais juste que j'ai beaucoup été influencé par la musique depuis tout petit. Et tu as été influencé par quel artiste? Bon, moi je dirais, j'ai été influencé par mes grands frères. Parce que tous mes grands frères chantaient, il y a Senior Beat. L'aîné qui est DJ Mario, l'aîné, aujourd'hui il est DJ, disque de cœur. Mon grand frère aujourd'hui, mon manager, il est Staffus, tu vois. Ils chantaient tous. Donc moi j'avais pas d'autres modèles parce qu'eux aussi ils rappaient en français comme les autres quoi. Juste que, tu sais, alors il y a ma tombe, ça m'a été au star, tu vois non. Peut-être que tu vois. Donc eux, c'était mes influenceurs. Moi, je les regardais faire, ils rappaient. Il y avait des fois, même quand j'étais petit, je prenais le test de mon grand frère pour aller clasher les autres. Ils disaient, mais oh, c'est honteux. Mais tu vois, non, c'était l'enfance, quoi. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on est ici, donc on peut remercier. Ouais, à Voulé, à Hawaï. Alors, tu étais dans ton hustle, voilà, tu bossais dur pour y arriver. Et au finish, tu finis par signer avec le label Road Nation. Alors, je fais un high big up à mon frangin, Respect. Boy Road. Voilà, un philanthrope quoi, un homme au beau cœur, qui n'a jamais mangé quelques dollars de Boy Road. C'est pas Bison Douche qui me dira le contraire. Tu vois que là je suis en mode de balance quoi, tu vois, je te capte carrément. Hey, merci beaucoup frère, merci frangin, il reste toujours comme ça, ok. Alors, comment s'est fait cette connexion là? Bon voilà, déjà en 2021, je balançais des petits freestyles, des séries de freestyles sur TikTok, Facebook, Instagram et tout. Donc c'est de là, il m'a repéré. Il était en contact avec mon grand frère DJ Mario. Et c'est là il a fait signe. Et j'étais là un jour, j'avais un kiosque, non c'est pas ce kiosque, c'est un prêt-à-porter que je dirigeais et tout. Donc voilà, on m'a appelé que Boywood veut te parler. Mais j'ai dit, de quel Boywood tu parles? Le Boywood qui partage l'argent sur le réseau et tout.
Je lui dis oui, il dit oui, je dis ok, il n'y a pas de souci. Je rentre le soir, il m'appelle, on cause, one, two. Tu sais, nous tournons, cerveau, vision, il est quand ça va tranquillement, tu vois. Non? Donc de là, on a un peu causé et tout, on a signé un contrat de 3 ans. Et voilà, on est ici aujourd'hui, tranquillement. Ok. Et est-ce que c'est vrai, ce que les gens racontent comme quoi Black Manu est traité comme un artiste d'Universal, Sony ou Def Jam, quoi? Que tu n'as rien à envier à ceux qui ont signé Def Jam ou Universal, que c'est vrai? Bon voilà, on est obligé quand même on m'a pas DJ tu vois non. Bon, eux-mêmes ils n'ont qu'à voir le Black Manu qu'ils ont connu en 2019 là, c'est toujours le Black Manu là. Ouais. Ils n'ont qu'à regarder. Donc du coup tu veux me dire tu as signé pour 3 ans et je pense que si elle est bonne ma mémoire il te reste que 1 an et tout. Bah ouais. Est-ce que tu comptes renouveler? Statistiquement parlant. Ouais. Est-ce que tu comptes renouveler? On verra. On verra, non, on verra. Parce qu'on a quel âge, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, c'est quel jour déjà, je ne sais pas. Demain, on dit c'est un autre jour, tu vois, non. Donc on verra ce que ça va donner. Mais pour le moment, ça va, tout va bien, tranquille. Jolie là, comme me disent les musulmans. Voilà. Tu as sorti que des hits. Tu vois, ces 2 dernières années là, franchement, tu sors que des hits. Ghetto. Tu as sorti Ghetto, tu as sorti Appétit Pelé. C'est quoi le secret derrière tout ça? Il n'y a pas de secret, hein. C'est le travail et Dieu. Voilà, c'est le travail et Dieu. Bon, il y a nous qui aimons le récolter, c'est pas aujourd'hui, on a commencé ça depuis tout petit. Depuis les années 2012, 2013, on a commencé tout ça. Donc si aujourd'hui on est en train de péter, c'est grâce à Dieu, tu vois. Et le courage, la persévérance aussi, tu vois. Marc était abandonné, on aurait pu abandonner depuis fort longtemps, mais c'est un truc quoi. Genre, moi je dis souvent que la musique c'est un esprit. Esprit est béni, maintenant, même 60, nos cadeaux 60 ans, il suffit juste que venant d'Agodo moins invité quoi, tu vas te lancer là-dedans, tu vois. Non? Donc si aujourd'hui Black Manu aujourd'hui, c'est grâce au travail, la persévérance et je dirais aussi la grâce de Dieu. C'est fou. Quelqu'un c'est une comédie, et tu sais ce que la personne m'a dit, que quand il te voit, lui il voit 7 lots. 7 lots. Ouais. Direct quoi. Tu sais que 7 lots, il sort que des hits. Ouais. Et jusqu'ici, Black Manu, à chaque fois qu'il rentre en studio, dès qu'il sort, c'est un hit. Voilà. Est-ce que 7 lots, on peut dire c'est une référence pour toi? 7 lots, c'est un artiste qui fait du bon. Lui aussi, il vient de très loin. Je l'apprécie beaucoup et tout. Mais bon, moi sénateur Gobeha, souvent sénateur Gobeha, voilà, mais on a bien souvent c'est tu vois, les three songs, les toilanaises et tout. Mais moi, la musique c'est le school, c'est comme à l'école, tu vois. Avant de faire sortir un son, il faut analyser le son. Tu vois. Mon petit note de coordination tôt, juste comme ça parce que. Donc tu essaies de me dire que l'artiste quand tu auras. Non, artiste comme les Pétis, non, tu sais, il y a des artistes, ils disent qu'ils sont originaux. Tu vois, on est original, je sais pas, original. Donc, quand le son est bon pour eux, c'est que c'est bon. Ils sortent ça, ils s'en battent les couilles, là, son et un mounion ou pas, tu vois, non. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis du genre, si je fais le son, ne me laissez son, laissez. Le son là, le son n'est pas accessible à tout le monde. Je dis, ok, je sors ça la prochaine fois. J'essaie de faire un autre truc, tu vois, non. C'est comme les maths, tu vois. On a calculé, nous, on a des sons à toi, nous, les médias, nous, le djihad, tu vois, non. Donc, nous, on a donc, tu vas voir que, tu vas essayer de voir que, comment dire, Ghetto, c'est un son dancehall. Abedi Pelé, c'est un son afrobeat. Nous, avec Picalou, c'est un son drill, tu vois, non. Tout ça, c'est pas que j'ai pas de son, hein, j'ai beaucoup de sons. Ma tête d'album, tout sauf. Mais tout ça, c'est stratégique. Stratégique et bon, ok, tant mais des sons à tout gars, et à tu vois, non. Donc, alors, parlant de Mdé, c'est ton actualité, hein. Ouais. C'est le son sorti il y a déjà 2 semaines de cela et tout. Déjà, est-ce que tu es satisfait de l'accueil? Ouais, ça va. Même si, bon, j'aurais toujours voulu avoir plus et tout. C'est pas mal aussi. Mais bientôt, on va essayer de booster. Mais moi, j'ai l'impression que il a dit Sigede qui Ghetto Abedi Pelé, il a dit, je ne sais pas si tu as remarqué. Mais moi, honnêtement, je ne sais pas, public est là. Tu sais, quand j'ai fait sortir Ghetto, c'est vrai quand même, TikTok et tout, mais Ghetto a fait 100 000 vues en 1 mois.
tu vois. Je poussais, je faisais la promotion et tout. Mais ça a fait 100 000 vues en un mois. Aujourd'hui, ça, je sais pas, 200, ça va à 300 000 vues là-bas. Et Abedi Pelé, ça fait aussi 100 000 vues en un mois. Mais tout le monde criait. Mais plus vues. Mais ça fait 100 000 vues en un mois. Tu vois, non? Est-ce que achat de stream, est-ce que c'est vrai? Et les games même toi, en fait, c'est pas seulement au Togo, il y a même ça au Nigeria, même les grands artistes, les Tiwa Savage, les Davido, ils font ça. Donc c'est plus un tabou? Non, c'est pas un tabou, c'est juste pour préserver, on est soit préservé dans la supériorité, tu vois, non. Davido descend toi, moi 1 million de vues en 24 €. Tu vois, déjà, après c'est la tricherie. Non, c'est pas la tricherie, c'est le showbiz. C'est le showbiz. Tu vois, c'est le showbiz. Mais moi, je veux. Non, mais non, vrai. Comme ça, on en fait quoi. Qui m'a coupé Fifi, ok, les exemple, donc, obéir et Abedi Pelé ou 100 000 vues. Mais actuellement, j'ai fait 100 000 vues en moins d'une semaine. Tu vois, non, en moins d'une semaine. Donc, je dirais, moi, je suis satisfait. Un peu satisfait parce que je sens l'évolution. Je sens l'évolution. Escalier et Vigneron ont des cas. Si peut-être tu as dit, Inch'Allah, pourquoi je ne vais pas faire 1 million de vues en une semaine ou bien 1 million de vues en 2 jours? C'est possible. Donc, tranquillement, ça va. Alors, comment s'est fait cette connexion-là avec Picalouz? Parce qu'il y a un rappeur au nom avec Boubourillo, il y a les ghettos, il y a les Mike et tout. Mais pourquoi ton choix s'est porté sur Picalouz? Non, Picalouz, c'est un grand frère à moi que j'apprécie beaucoup. Déjà, quand j'étais personne, Picalouz m'a tendu la main. C'est pas mon premier featuring avec Picalouz. Il y a Succès Gogboré en 2017. Là, j'étais un vrai hustler. Mais il a fait un feat avec moi parce qu'il a reconnu un talent, tu vois. Et il a organisé des freestyles aussi. Il m'invitait là-dessus et tout, tu vois. Donc aujourd'hui, si j'ai voulu faire un truc avec lui, c'est par respect, par reconnaissance aussi. Et parce que je suis fan de son talent aussi. Voilà, tu vois, non. Donc tranquille. Je rappelle qu'il bosse avec Sergent Beat depuis un long moment et tout. Puis tu as Manu, c'est quoi le game alors? Au game? Le game, ça va. Hein? Je dirais ça va parce que c'était plus le game qu'il était il y a de cela 3-4 ans. Là. Une game, ça a un peu changé, ça va mieux. Ça va. Alors, on ne peut pas. Ouais, c'est vrai, ça évolue et tout. Ouais, mais parlons de tous les embrouilles qui se passent, en fait, tout ce qui se passe ces derniers temps et tout. Genre les clashs, les attaques, des fois ça devient personnel, on sort du cadre du show business et tout. Ah ouais, ça devient personnel. Comment toi tu vis tout ça, ouais? Ah ouais? Moi je sais pas. Hein. Moi je sais pas. En vrai, moi je m'en bats les couilles. Hein. Moi je m'en bats catégoriquement les couilles. Tant que moi je trouve à manger, moi je m'en fous. Hein. Moi je vais un sujet, je fais mon son, les clashs, mais le quoi. Tu vois? Mais si c'est comme ça, eux aussi ils pensent qu'ils vont y arriver, il n'y a pas de souci. Tu vois, non? Sinon, moi, j'ai pas de souci avec ça. Le rap game, c'est le rap game, les clashs et tout. Moi, je m'en bats les couilles. Mais les personnels, là, moi, je sais pas si c'est personnel ou pas. Parce que moi, je suis bien avec tout le monde, donc tranquillement. Ghetto-Vie et autres, là, moi, je les connais tous. J'ai connu les Ghetto-Vie. Donc, demain, par exemple, tu peux bosser avec Ghetto-Vie? Peut-être. Rien n'est impossible. Peut-être. Tu vois, non? Et Mike Flame, c'est un grand frère du quartier et tout. Tu vois, Picalouz, c'est un grand frère du quartier. Et puis, oui, c'est un bon ami. Tout le monde, quoi. Donc, moi, j'ai pas de souci. Clash à Nélena avec la gagne qu'on a, il n'y a pas de souci, moi j'ai pas de problème avec ça. Ok. Alors, projet qu'est là actuellement? Actuellement, projet au Subonto, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Parce que en 3 ans, tu as signé 3 ans, et en 2 ans, il n'y a que 3 tubes qui sont sortis. Ouais. Est-ce que c'est un choix? Pourquoi il n'y a pas de EP? Pourquoi pas d'album et tout? Ouais. Bon, c'est stratégique en fait. Ni mal déballer, nous on les fait, c'est pas cool, c'est stratégique et tout. Et aussi, il faut savoir reconnaître les bons moments de sortie aussi, tu vois. Non? On ne sort pas les sons comme ça, tu vois. Parce que déjà, un son, c'est un budget qu'on débloque pour faire sortir un son. Si vous faites sortir les trucs juste comme ça, sans stratégie, ça ne le fait pas, tu vois. Donc déjà, Ghetto, j'ai fait sortir ça en février, tu vois. J'ai fait sortir ça en février. Après j'ai sorti un audio, Wina, tu vois.
j'ai fait sortir Winner. Après, j'ai fait Sorti sortir. même intro. Voilà, intro. Tu vois, il y a des audios qui sortent des fois, tu vois. Mais les clips vidéo, je prends mon temps pour que quand ça sort, ça soit un produit potable. Donc, tranquillement. Le premier jour, quand tu as signé à Road Nation, tu as fait quoi avec ton avance? L'avance que tu as touchée, tu as fait quoi avec? Une plaidette privée. Ça plaidette privée. Non, allez, quand même, allez, un peu plus sérieux. Tu as fait quoi avec ton avance? Pourquoi tu vois que je ne suis pas sérieux? J'ai un jet privé là. Tu vois que je bluffe. Ok, après peut-être je vais te montrer ça. Ma première. Il est malin, il veut rien lâcher. Alors, du coup, c'est quoi tes projets? Avenir proche? Ouais, bon. Si peut-être à Dieu d'ici 3 ans, 3-4 ans, Black Panther sera producteur d'artistes. Hein. Carrément. Ouais, parce que c'est un rêve pour moi. Moi, j'ai envie de monter un label, une maison de production, pourquoi pas, tu vois. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie de faire ça. Peut-être que pour m'a signé petit, il est fallu. Je suis sous production, mais m'a signé petit, il est Black Panther, mais il a quoi? C'est pas ça, c'est l'amour que j'ai par rapport à la musique, tu vois. Non? Donc, objectif, j'ai envie de changer le game. Tu vois, non, moi aussi je rêve de devenir le don jazzy du Togo, tu vois, non. Comme tu vois les Lil Wayne, ils ont signé les Nicki Minaj, les Birdman, ils ont signé les Lil Wayne, tu vois, non. Donc c'est comme ça. Moi aussi je rêve de faire ça, peut-être d'ici 3-4 ans, je serai producteur, s'il plaît à Dieu. Alors écoute Manu, merci beaucoup. Ouais. Merci d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Ouais. Tu es à la maison, frère. Ouais. Je sais pas si tu as un mot de fin, un mot à tes fans, à ton public et tout. Ouais, j'ai toujours un mot. Hein. Black Manu 15 ans RCC pour nous faire ça. Yo, les fans, merci. Il n'y a pas ça. Sans vous, nous ne sommes personne. Merci à l'équipe, à la Road Nation, à la famille. Merci à tout le monde, toutes les personnes qui sont ici, qui ont favorisé, comment dire, et pour que cette émission passe tranquillement. Merci à tout le monde et tout. Et nous, nous les dit, il faut aller pour le moteur. Alors Manu, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je fais un big up à Kalao Vodka Énergie. Merci beaucoup, c'est partout. Allez checker. Un big up à One Take derrière la caméra. J'oublie pas son assistant. Et je fais un big shout à Mr. Phil, mon directeur artistique. Il s'occupe de tout, il supervise tout. Merci beaucoup frère. J'oublie pas Tchotito qui nous accueille dans son cadre. Venez faire un tour. La famille, c'est Chandler TV sur Instagram, Facebook, YouTube Tueur. Abonnez-vous et à la prochaine. Je vous adore. Ciao. Manu, Yo. tu reviens quand tu veux. Merci, on est ensemble. Bless up. What's the